La parole est à présent à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois. Mes chers collègues, je m'en tiendrai à des propos plus juridiques que lyriques. La commission des lois s'est réunie ce matin à 9h30 et sur cette motion, elle s'en est remise à la sagesse du Sénat. Toutefois, à titre personnel, je vous invite à la rejeter pour des raisons de fond et de forme. De fond, parce que tout simplement, et vous le savez tous aussi bien que moi, ces questions ne rentrent pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution. En effet, pas du tout. Il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas de procéder par affirmation et par tautologie pour répondre aux questions constitutionnelles. Et vous le savez tous. Le champ du référendum a été étendu en 1995. Et en 1995, il était bien clair, dans l'esprit des constituants de l'époque et du garde des Sceaux qui présentait cette réforme, qu'elle ne comprenait pas, elle n'englobait pas ce qu'on appelle les problèmes de société. Et d'ailleurs, la Constitution a été encore une autre fois réformée, notamment en 2008, sur la proposition du précédent président de la République. Vous l'avez voté, nous ne l'avons pas voté. Vous auriez pu, à ce moment-là, et vous l'avez fait d'ailleurs, étendre le champ de l'article 11. Vous l'avez fait pour les réformes environnementales. Pourquoi ne l'avez pas vous fait pour les réformes de société alors que, Madame Deségaux, s'il vous plaît, ne soyez pas de mauvaise foi, alors que le problème s'était déjà posé. Il s'était posé lors de la réforme de l'école. Et à ce moment-là, il avait bien été dit qu'on ne pouvait pas recourir au référendum. Le problème ne s'est pas posé sur des réformes importantes, comme la filiation, l'avortement, etc. Mais il s'était posé. Et donc en 2008, vous avez étendu le champ aux réformes environnementales. Pourquoi pas tout simplement rajouter et aux réformes de société. Et voilà. Et aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est tout. Donc si vous ne l'avez pas voulu en 2008, pourquoi le demandez-vous aujourd'hui? Alors, en opportunité, franchement, sommes-nous en démocratie parlementaire ou pas? Le peuple a toujours raison et il s'exprime par la voix de ses représentants et à titre accessoire, supplémentaire, par référendum. Alors, mes chers collègues, si vous me dites, vous, élus du peuple, que nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire et que le peuple ne s'exprime pas d'abord par nous, je n'ai pas dit ça, ne déformez pas mes propos, alors nous sommes dans une autre république, nous sommes dans une autre république, une république censitaire. On peut y être. À ce moment-là, il faut réformer totalement nos institutions. Voilà. Donc, le débat a eu lieu. Il a lieu en ce moment. Il a eu lieu à l'Assemblée. Il a eu lieu même. Il aurait pu avoir lieu même plus longuement pendant la campagne présidentielle. Il a eu lieu à l'Assemblée. Il a lieu au Sénat. Il a lieu ailleurs. Voilà, c'est tout. Et c'est ailleurs, Madame Trundlé, vous qui êtes tellement, pour toute une série de raisons que je connais bien, attachée aux institutions de la République, vous savez que l'ailleurs, eh bien, nous sommes ici par la volonté du peuple. Et c'est nous qui légiférons. Eh oui. Et ce n'est pas l'ailleurs. Qui va légiférer. Donc, mes chers collègues, à titre personnel, je vous invite donc
à repousser cette motion référendaire, même si la commission des lois s'en remet à votre sagesse, puisqu'il y a eu en son sein une égalité parfaite de vote. Je voudrais ajouter un seul point de fond, même si ça dépasse un peu le cadre de cette discussion. Monsieur Retailleau, j'ai apprécié votre intervention. Mais je dois dire, comme je l'ai dit hier dans mon rapport, que ce texte est aussi dans l'intérêt des enfants. Et notamment de ceux que vous ignorez peut-être, Monsieur Sido, président d'un conseil général, et notamment de ceux qui aujourd'hui, et qui, si ce texte n'était pas adopté demain, n'auraient pas les mêmes droits que les autres enfants. Pourquoi? Pour quelle raison fait-on porter à ces enfants le poids de l'union de leurs parents? Donc ce texte est aussi dans l'intérêt de ces enfants, traumatisés bien souvent par le regard social qui est porté sur eux. Il suffit, mes chers collègues, vous l'avez peut-être fait dans vos différents départements, je l'ai fait à Montpellier, je l'ai fait à Paris, d'aller voir les endroits où l'on accueille ces enfants, à la limite du suicide, exclus par leurs parents, et je ne donne pas d'autres résultats. Donc convenez-en, même si vous êtes contre ce projet de loi, vous devez convenir que ce projet de loi est aussi dans l'intérêt de ces enfants-là. Voilà, mes chers collègues, et je m'en remets à la sagesse du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur.